Salut, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Emmanuel Gourbat, je suis agrégé de sciences physiques et j'enseigne depuis plus de 25 ans la biophysique dans les facs de médecine. Aujourd'hui, je vais te parler d'une notion qui est assez compliquée qu'on appelle la couche de demi-atténuation et je te le dis tout de suite, fais attention, cette notion de couche de demi-atténuation ne concerne que les photons. Ça ne concerne pas du tout les électrons, les positons et tout ça. Il n'y a pas de notion de couche de demi-atténuation pour ces particules électrons, positons. Couche de demi-atténuation dépend aussi de l'énergie des photons. Donc, couche de demi-atténuation, tu sais qu'on va l'écrire CDA. C'est ce qu'on appelle la couche de demi-atténuation. C'est l'épaisseur d'un matériau qui permet de diviser par deux le nombre de photons. Donc, atténuation, comme ça. Je te mets directement là, tu as aussi comme paramètre ce qu'on appelle le coefficient d'atténuation linéique, donc d'atténuation linéique. Par rapport aux formules, tu sais que la couche de demi-atténuation, c'est égal à ln de 2 sur ce coefficient d'atténuation linéique qui correspond à la probabilité d'interaction d'un rayonnement par unité de longueur. Et évidemment, si tu as ça, tu sais que ça équivaut à mu qui est égal à CDA à ln de 2 sur la CDA. Donc, globalement, si on regarde la situation, donc ça marche pour des photons, mais depuis quelques années, en particulier à l'université de Paris-Cité, qui correspond à l'exemple que je vais prendre aujourd'hui, puisque cette question 10 que tu vois ici avec la seringue qui contient 50 mégabecquerels, c'est une annale de l'université de Paris-Cité qui tombait l'an dernier en 2025. Donc, eh bien, ce que je te disais, c'est que quand tu regardes cette notion de couche de demi-atténuation qui correspond à une épaisseur de matériau qui divise par deux le nombre de photons. C'est-à-dire que pour faire très simple, si eh bien, j'ai 100 photons qui arrivent comme ça, de ce côté, avec une énergie quelconque, à une énergie, mettons, de 500 keV, eh bien, je vais avoir, si l'épaisseur de mon matériau, je considère que c'est égal à la CDA. Donc fais attention, ici, l'épaisseur du matériau, je l'appellerai petit d. Et ici, l'épaisseur du matériau, c'est directement égal à la CDA. Si j'interpose face au faisceau de photons une épaisseur de matériau qui correspond à la CDA, je n'aurai plus que 50 photons à la sortie de mon matériau. J'aurai divisé par deux le nombre de photons. Et juste un truc hyper important aussi, ces photons, donc, du coup, n'auront pas interagi avec le matériau, ce qui, à notre niveau, peut sembler assez paradoxal. Et du coup, ce seront des photons aussi à 500 keV. Donc, tu vois, il rend des photons à 500 keV, il ressort des photons à 500 keV. Pourtant, tu vas passer dans des matériaux comme le plomb, mais les photons n'ont pas interagi. Donc ça, c'est assez bizarre. Donc voilà pour ce qu'on appelle la CDA. Évidemment, l'épaisseur qu'on va te proposer dans les exercices, ça ne sera pas toujours égal à une épaisseur de matériau qui correspond à la CDA. Donc par exemple, si ton épaisseur de matériau, bah, c'est une épaisseur quelconque, donc mettons une épaisseur X, si tu as ici une épaisseur que je vais appeler X, hein, tu feras attention, ici j'ai appelé l'épaisseur petit d. Eh bien, si tu as un faisceau de photons, tu as N0 photons qui arrivent sur ton matériau, tu sais que tu vas avoir un nombre de photons qui va ressortir de ton matériau qui va dépendre de cette épaisseur X. Et la formule qui va bien, c'est N0 exponentielle moins mu X, donc le mu coefficient d'atténuation linéique dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui est relié à la CDA. Et si tu fais une petite transformation mathématique que tu sais faire normalement parce que tu as déjà fait la radioactivité, ça te fait moins X sur la CDA. Ok, donc ça te fait penser directement aux formules habituelles. Si tu parles en radioactivité, et surtout si tu es à l'université de Paris-Cité, tu l'as déjà vu, tu sais que l'activité à un temps t, c'est l'activité A0 exponentielle moins la constante radioactive fois le temps, mais c'est aussi égal à A0 de puissance moins t sur t. Donc tu vois qu'il y a une équivalence entre la période radioactive et la CDA, et le coefficient d'atténuation linéique et la constante radioactive, tu vois qu'en fin de compte, on a les mêmes expressions qu'en radioactivité pour cette histoire de CDA, sauf qu'au lieu d'être dans le domaine temporel, on est dans le domaine spatial. Donc tu as ça. Donc c'est ce que tu vas utiliser donc, pour faire ce genre d'exercice. N'oublie pas, la formule te donne le nombre de photons qui sortent du matériau. Il y a deux quantités que tu dois bien gérer. C'est le pourcentage
de transmission, c'est-à-dire le pourcentage de photons qui vont traverser le matériau qui t'est donné directement par la formule issue de cette relation. Donc, tu vois, tu sais que ça va être directement nx sur n0 et le pourcentage donc, de transmission, c'est directement 2 puissance moins x sur CDA. Évidemment, dans certains exercices, quand on te donne plutôt le coefficient d'atténuation linéique, ce pourcentage de transmission, c'est exponentielle moins mu x. À toi de voir ce qui est le plus simple à utiliser en fonction des données qu'on t'a fournies dans l'énoncé. Et ensuite, tu as le pourcentage d'atténuation, c'est-à-dire ce qui va rester dans le matériau. Bah là, tout simplement, pourcentage d'atténuation et pourcentage de transmission, il faut que tu sentes que la somme des deux, ça fait 1. Donc, c'est directement 1 moins nx sur n0 et ça te fait 1 moins 2 puissance moins x sur CDA ou alors ça te fait 1 moins exponentielle de moins mu x. Bon, étant donné que tu as une calculette à UPC, évidemment, c'est plus facile d'utiliser, enfin, tu peux utiliser n'importe quelle relation entre l'exponentielle et le 2 puissance. Si tu n'es pas à UPC et que tu es dans une fac type Bordeaux et que tu es au premier semestre, tu fais de la biophysique, tu n'as pas la calculette, évidemment, tu vas privilégier la forme en 2 puissance, hein, et pas exponentielle, sauf si on te donne les valeurs de l'exponentielle qui te permettent de faire l'exercice. Donc, si je regarde un petit peu l'exercice ici tel qu'il nous est proposé, après t'avoir rappelé les grandes relations de cette histoire de la CDA, je te rappelle aussi que généralement, dans la plupart des facs, on te donne ces relations à partir du nombre de photons qui arrivent, mais depuis quelque temps, eh bien, à l'université Paris-Cité en particulier, on te donne l'activité qui arrive. Donc, mais ça va être exactement la même chose. Donc, tu as l'activité initiale qui arrive. Donc, si je prends l'exercice, ici, tu as une seringue de 50 mégabecquerels qui est placée dans un protège-seringue dont l'épaisseur correspond à 3 CDA. Ça veut dire que très globalement, si je fais un schéma un petit peu plus simple ici, tu as donc un protège-seringue comme ça. Donc, ça va être une boîte ici, et puis là, tu vas avoir une épaisseur ici, donc tu as ta source radioactive ici, source radioactive, active, et ici, tu vas avoir une épaisseur E, l'épaisseur de, alors mettons plutôt X, l'épaisseur du matériau, ça va être égal à 3 CDA. Toi, tu as une activité qui est de 50 mégabecquerels dans le porte-seringue, tu as une source radioactive qui te balance 50 mégabecquerels. Ça veut dire que tu as, si tu revois un petit peu cette notion de radioactivité, tu as 50 désintégrations, 50 millions, hein, puisque 50 mégabecquerels, tu as 50 millions de désintégrations par unité de temps. Donc ici, comme tu es en becquerel, c'est par seconde. Si tu considères que la transformation nucléaire te génère un photon, bah, tu vas avoir 50 millions de photons qui vont arriver par seconde sur la surface du protège-seringue et cette épaisseur du protège-seringue, c'est 3 CDA. Donc j'insiste sur le fait que tu peux utiliser dans ces exercices soit le nombre de photons, soit l'activité de façon très simple. Donc ici, si on raisonne directement comme il faut faire en activité, tu vas avoir donc ici, tu vas avoir une activité qui va sortir, qui correspond à l'activité après la traversée de 3 CDA. Ici, je vais appeler ça l'activité initiale dans le protège-seringue. Et l'activité après la traversée de 3 CDA, eh ben, ça va être tout simplement l'activité initiale. Alors, exponentielle moins mu fois l'épaisseur de 3 CDA. Ici, ça n'a pas trop de sens. Il vaut mieux utiliser la formule A0, 2 puissance moins 3 CDA sur la CDA, c'est fait exprès, tu peux simplifier par les CDA et tu vois que l'activité à la sortie de ton protège-seringue, eh ben, ça va être l'activité initiale fois 2 puissance moins 3, ça va te faire A0 sur 2 puissance 3, ça fait A0 sur 8. Donc en fin de compte, il va sortir que 1 huitième de ce qui est créé par la source radioactive. Donc ça veut dire que il va y avoir le pourcentage de transmission. Il faut que tu sentes que ça va être un huitième. Donc ça, un huitième, c'est pas trop 1%, mais si tu fais un huitième, ça te fera 0,125, donc ça te fait 12,5% de transmission. Du coup, le pourcentage d'atténuation qu'on cherche dans cet exercice, ça va te faire 1, ou plutôt 100
moins 12,5 et ça va te faire 87,5% d'atténuation. Alors ici, tu fais attention, c'est pas tout à fait le pourcentage qu'il te demande, hein, mais c'est pas très compliqué. Il te demande quelle est la fraction du rayonnement gamma qui sera atténué par le protège-seringue. Tu vois que 87%, 87,5%, c'est tout simplement 0,875 en fraction d'atténuation. Donc ici, tu es sur la proposition E. Voilà, tu peux revoir ce calcul. Je te ferai d'autres vidéos sur la couche de demi-atténuation. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu veux poser des questions, on y répondra avec plaisir. Abonne-toi à la chaîne, c'est ce qui nous fait grandir, on a besoin de toi. Il y aura bientôt d'autres vidéos donc sur la CDA. Je te souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt sur Prepa Maker.